Bon midi, mes belles rêveuses, bon midi! J'espère que ça va bien. J'espère que vous m'entendez bien aussi. J'ai mis mes écouteurs ce midi. Alors, aussitôt que tu te connectes, dis-moi un beau bonjour. Dis-moi si le son est bon, si vous m'entendez. Je le souhaite, idéalement. Midi pile. On se rejoint pour notre masterclass sur les trois piliers, comment vivre notre vie, en fait, aligné avec notre cœur, notre corps, notre esprit, les trois piliers. Salut Marianne, salut! Dis-moi donc, est-ce que vous m'entendez bien? Dis-moi donc oui ou non. Ça m'aiderait en fait dans mes oreilles, savoir si le son est bon avec mes écouteurs. Je les ai testés hier, puis j'ai l'impression que c'était pas parfait. Fait que dis-moi donc ça si tu m'entends. Sinon, je vais faire des signes tout le long ou je vais juste les enlever. Ça va être plus simple. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, dites-moi un beau bonjour quand vous arrivez. J'aimerais ça savoir quand vous vous connectez. All good! Yes! Je suis contente. OK, super. Fait que je vais mettre mon téléphone à côté de moi, ici. Excellent! Salut France! Bon, ben merveilleux, je vais vous donner le temps de vous connecter tranquillement. Prenez votre temps, mes belles rêveuses, une à la fois. Midi une, et vous avez souvent j'ai souvent l'habitude, en fait, d'arriver en retard. Vous avez l'habitude de me voir en retard, fait que c'est bien correct. Prenez votre temps, no stress. Euh, je- Ah, ça fonctionne, mon téléphone. Bon, good! Tout fonctionne. Hey, là, j'ai une belle fébrilité ce matin, ce midi. En fait, j'ai une belle fébrilité ce midi. J'ai travaillé très, très fort sur cette masterclass-là. Ça fait déjà, en fait, plusieurs jours que je me replonge vraiment dans mes notes, dans mes livres, dans tout ce que j'ai appris, en fait, dernièrement, parce que j'étais un peu plus au niveau de mon rationnel, au niveau de mon mental, vraiment dans la création de contenu. Puis je voulais avoir une masterclass vraiment qui se suivait. Je voulais avoir des points clés à vous amener. Je voulais que vous repartiez de cette masterclass-là avec vraiment des outils que vous allez pouvoir déjà travailler avec dans votre quotidien. Fait que j'ai travaillé très fort. Je me suis pris des notes. Vous allez voir, ben, vous les voyez pas. Mais vous allez voir que je vais changer d'un tableau à l'autre pour aller voir mes notes qui sont à côté de moi. Tout est prêt. Alors, quand vous vous connectez, dites-moi bonjour. Et dites-moi aussi, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui vous a amené, en fait, à écouter cette masterclass-là? Qu'est-ce qui vous a accroché? Parce que le titre, ah, salut Karine, bon midi, bon midi. Le titre était en fait comment aligner sa vie avec les trois piliers clés. Aligner sa vie avec ses rêves avec les trois piliers clés, c'est le titre de notre masterclass. Puis j'avais envie en fait de savoir qu'est-ce qui vous a interpellé là-dedans. Est-ce que c'est en fait parce que vous avez envie de réaliser des rêves, puis vous n'êtes pas nécessairement sûr de comment y arriver? Est-ce que vous avez envie de connaître un peu plus sur le pouvoir de l'intuition? Est-ce que c'était parce que vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'il y a encore plus dans la formation aussi, Rêve éveillé, qu'on va parler à la toute fin? Ou est-ce que c'est le concours qui vous a interpellé? Alors, sachez qu'à la toute fin de la masterclass, euh, je vais faire tirer une formation complète de rêve éveillé, les 21 jours complets, les trois phases, phase 1, phase 2, phase 3, qui sont divisées en 3 semaines. Alors, toutes celles qui vont m'avoir commenté et en fait, celles qui sont déjà inscrites, c'était parfait, vos noms sont déjà dans mon bol. Et toutes celles qui vont se connecter en fait et qui vont commenter, je vais rajouter aussi votre coupon à la fin. Alors, si à tout ça, vous n'étiez pas inscrit à la masterclass et que là, soudainement, vous me voyez, salut, apparaître dans votre écran, ben écrivez-moi un commentaire comme quoi vous êtes là pour que je puisse vous voir parce que je ne vois pas nécessairement en simultané tout le monde qui se connecte. Mais si vous commentez parce que vous voulez participer au tirage, là, c'est sûr que je ne vous manquerai pas. Alors, là, je vais me fier à vous aussi. Si à toutefois il arrive en fait un pépin, que le son coupe ou quoi que ce soit, j'aimerais ça que vous me l'écriviez aussi. Mes écouteurs, ça fonctionne bien jusqu'à date, mais des fois, on ne sait jamais, ça peut arrêter de marcher. Donc, je me fie sur vous. Si à toutefois il arrive quelque chose, écrivez-moi là. On n'a plus de son, puis on va trouver une autre solution. Mais je pense que là, en ce moment, ça va bien. Je suis dans un autre décor. Je ne suis pas à la maison aujourd'hui. Puis je trouve ça bien le fun. Ça me sort de ma zone de confort. Ça change complètement. Je m'étais dit, est-ce que je retourne à la maison donner ma masterclass? Est-ce que je reste ici? Je ne le savais pas. Puis finalement, j'ai décidé, moi aussi,
de jouer le jeu. Parce que je le dis tellement souvent qu'on est habitué, en fait, de vivre tout le temps, en fait, les mêmes choses un peu dans le même ordre. On fait un petit peu les mêmes pratiques tout le temps. Puis j'avais envie, en fait, de, ce midi, moi-même, me mettre en danger. Pas tant que ça, mais quand même. J'avais envie de sortir de mes pantoufles puis d'aller vous parler avec ma belle énergie ailleurs. Alors, je vais lire vos commentaires. Karine qui dit moi aussi pour le tout. France, le tout, c'est en fait tout vous accrochez. Tout. Super. Marianne, moi je tripe sur ta vibe. Je suis bien inspirée à transformer ma belle vida à mon essence. Why not être accompagnée par toi? Je le prends dans mon cœur. Cool, je suis contente. Merveilleux. Alors donc, si on rentre, qu'on plonge directement dans le sujet, parce que là, j'ai à peu près 1 heure pour vous parler. On va peut-être un petit peu dépasser avec le concours à la fin, mais j'ai vraiment envie, en fait, qu'on passe au travers des 3 piliers clés pour vraiment vivre ses rêves alignés avec soi, guidés par notre inspiration. Là, vous allez me dire, l'inspiration, c'est pas tout le monde qui en a. L'inspiration, de l'intuition, qui est aussi de l'inspiration. Vous allez me dire, c'est pas tout le monde qui a de l'intuition. Mais oui, on a toutes de l'intuition. Tout le monde a de l'intuition. C'est juste en fait qu'on n'a pas appris à la lire. On n'a pas appris à être connecté à soi pour être capable de la décrypter. Parce que, en fait, si je peux vous donner une image mentale, là, notre esprit, notre mental, notre logique, notre rationnel crie tout le temps dans notre cerveau. Tandis que notre intuition, elle murmure. Elle murmure. Fait que c'est ça qui est difficile, en fait, de comprendre qu'est-ce qui vient de notre rationnel ou qu'est-ce qui vient de notre intuition, parce que notre intuition, elle parle vraiment à voix basse, 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 basse. Puis bien sûr, pour être capable de l'écouter, de l'entendre, de la percevoir, ben, ça prend, en fait, de l'exercice. Ça prend de la pratique. Puis c'est ça que je vais vous donner aussi des trucs vraiment aujourd'hui, déjà concrètement, que vous allez pouvoir travailler avec à tous les jours. Et là, si à toutefois, quand on va faire notre exercice vers la fin de la masterclass, vous me dites, moi, je ressens rien. Moi, je l'entends pas, mon intuition. Il n'y a rien qui se passe. C'est le c'est le brouillard total dans ma tête. C'est pas grave. Là, on s'amuse. Moi, là, je suis pas une scientifique. Je suis pas une médecin, je suis pas une docteure, je suis pas une spécialiste de la santé. Moi, je suis une humaine qui a eu un magnifique certificat, mon certificat de naissance. Et c'est ça, en fait, qui me donne la permission de vous transmettre qu'est-ce que moi, j'ai expérimenté dans ma propre vie d'être humaine. Parce que mon certificat de naissance, c'est le plus beau des certificats que j'ai reçus dans toute ma vie. Malgré que j'en ai plein, puis que j'ai plein de formations, puis que j'ai fait plein de trucs, en fait, pour développer mes dons, de développer ma spiritualité, développer mon intuition, développer mes facultés autres, tout ça. Mais au-delà de ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en ce moment, là, techniquement, vous êtes toutes des humaines qui m'écoutez. Il y a peut-être des extraterrestres, je ne sais pas, mais il y a des animaux aussi peut-être qui m'écoutent. Mais en gros, en ce moment, on est toutes des humaines qui essaient de comprendre, en fait, puis qui essaient de vivre une vie encore plus alignée avec nos aspirations. Et pourquoi pas se donner un outil de plus et être connecté à son intuition. Puis là, je ne vous donnerai pas des données scientifiques, puis je ne vous parlerai pas non plus de neurosciences, puis je ne vous parlerai pas de choses super concrètes puis super compliquées, là. C'est pas là qu'on s'en va. Vous me connaissez, vous avez appris à me connaître dernièrement. Hein? Je fais beaucoup de live, je suis encore plus présente avec vous. J'ai envie de vous partager des choses. Moi, je m'amuse. J'ai du fun à tous les jours. Puis j'essaie d'avoir du fun dans tout ce que je fais. Puis là, ce que j'ai goût de vous partager, c'est de vous amuser avec votre pouvoir d'intuition. Puis c'est pas que, aussitôt que j'ai fini ma masterclass, vous allez faire OK, merci, aujourd'hui, je travaille uniquement avec mon intuition, c'est la seule chose qui me guide. Bien sûr que non. Il faut garder notre libre arbitre. Il faut quand même user de notre rationnel. Il faut quand même faire attention de temps en temps parce que même si notre intuition nous pousse vraiment à faire quelque chose, peut-être qu'en ce moment, ce n'est pas le bon moment. Peut-être qu'il faut attendre un peu plus. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils se mettent en place pour que ce soit encore plus bénéfique. J'ai envie de commencer en fait avec mon histoire à moi. J'ai envie déjà de vous amener là-dedans pour que vous puissiez comprendre puis faire des ponts après avec la théorie que je vais vous amener. Là, s'il y en a qui se connectent et qui n'étaient pas inscrites à la masterclass,
écrivez-moi un commentaire pour que je puisse voir que vous êtes là, pour que je puisse vous rajouter dans notre tirage à la fin de la formation complète. Alors, je vous le dis, tout dépendamment si tu viens juste de connecter, écris-moi un beau message. Salut Steph, tu es déjà dans le tirage. J'ai écrit ton nom tout à l'heure. OK. Alors, ce que j'ai envie de vous partager comme d'entrée de jeu, en fait, vraiment, c'est mon expérience à moi. Une des plus grandes expériences que j'ai vécues, en fait, au niveau de mon intuition, au niveau de quelque chose qui est apparu, un ressenti, hein? Sentez-vous? Un ressenti tellement fort, je suis encore émue quand j'y pense. C'est vraiment quelque chose qui est venu de nulle part. Je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas comprendre, je ne sais pas pourquoi, mais je le savais. Quand j'ai commencé à sortir avec mon chum, dans les débuts qu'on était ensemble, vous allez faire le lien aussi avec l'image que j'ai mis dans les commentaires à l'inscription à la masterclass de notre nouvelle maison qu'on s'est fait bâtir. J'y arrive. Au tout début, quand on a commencé à sortir ensemble, mon chum m'a emmené en fait voir sa famille. Je me rappelle, Francine, si tu m'écoutes, Francine, je te salue, euh, qui était en train en fait de tourber son terrain. Puis j'ai dit, ben oui, je vais aller vous aider, ça va me faire plaisir. Ben ils écoutent, on s'en va à Saint-François-du-Lac. Parfait, jamais été là de ma vie. Allons-y, expérimentons une nouvelle, voyageons dans notre Québec. Allons-y, j'étais bien excitée. Alors, on passe à peu près à 55 minutes de où on demeurait. Fait que j'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va. Je suis jamais venue à Saint-François-du-Lac de ma vie. En fait, je sais même pas si j'ai déjà entendu ce nom de région-là. Fait que on part, on s'en vient, puis là, ceux et celles qui me connaissent, je suis partie avec beaucoup trop de stock. Hein? J'avais donc peur de manquer d'affaires. Fait que là, j'étais à 1 heure de route. Fait que j'avais amené un lunch, j'avais amené du stock pour me changer. Je savais pas si on était pour coucher là. Fait que je m'étais fait une valise. Écoute, c'était incroyable. On arrive proche de Saint-François-du-Lac. On traverse, en fait, pour se rendre proche où est-ce qu'on s'en allait directement, mais on arrive comme sur le bord de l'eau. Là, on traverse un rang, là. Je sais pas trop ce qu'on est. Il y a des champs, il y a plein d'affaires. Tu sais, on est vraiment en campagne. Très, très, très en campagne. Je pensais que je venais de la campagne, mais là, on est encore plus immergé dans la campagne. Je prends le rang de grande terre, que je ne savais pas du tout comment il s'appelait à ce moment-là, jusqu'à temps que je me rende sur le bord de l'eau. Et là, je regarde sur le bord de l'eau, je regarde mon chum, je regarde les arbres, je regarde le chemin, je regarde les maisons et j'ai une illumination. Il y a quelque chose qui vient, là, qui émerge à l'intérieur de moi. Là. Je regarde mon chum. Salut Vicky, salut. Je regarde mon chum, puis j'ai dit, hey, moi, je veux vivre ici. Là, on se reporte il y a 7 ans. J'ai dit à mon chum, je veux vivre ici. Je suis devenue émue, là, émue, comme s'il y avait quelque chose là, qui m'avait déjà rattachée ici. Est-ce qu'avant, j'ai déjà vécu ici? Est-ce que mon âme était rattachée ici? J'avais aucune espèce d'idée, mais je n'avais jamais ressenti ça nulle part. Et j'en ai fait des voyages. J'ai voyagé en masse dans ma vie, mais jamais je n'ai eu un appel aussi grand de vouloir demeurer en quelque part. Là, j'ai regardé mon chum, puis là, j'ai fait, non, bien sûr, mon chum est parti à rire, là. Il a ri beaucoup, là. À ce moment-là, j'étais propriétaire d'un dépanneur en Montérégie qui me prenait, en fait, je vais dire le 3/4 de mon temps, on va dire plus que ça. On va dire 95% de mon temps. Je n'étais presque pas disponible non plus à prendre des vacances. Cette journée-là, j'avais réussi à me remplacer avec des gens qui étaient de garde parce que je savais que j'étais pour partir longtemps puis je savais pas quand je revenais. Mais ça arrivait très, 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 très rarement. Donc, il était impossible que je puisse déménager à presque 1 heure de route de où mon commerce était. Je ne savais pas comment ni quand c'était pour arriver, mais je savais qu'un jour, j'étais pour vivre là. Et là, je vous dis, on était à 100 lieues, sans faire de jeu de mots, de vivre cette réalité-là. Mais je le sentais à l'intérieur de moi. Cette intuition-là est montée tellement fort et je l'ai ressentie dans chacune de mes cellules. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Ma respiration était plus intense. Je suis devenue émue. J'avais chaud. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mon chum s'est parqué sur le bord de l'eau. Je suis sortie de la voiture. J'ai regardé la rivière Saint-François et je lui ai dit, OK, je sens ton appel. Je ressens ça. Là. Parfait, merci. Je garde ça avec moi.
et on verra ce que ça va nous mener. Plusieurs années plus tard, la pandémie est arrivée. Donc, 3 ans peut-être plus tard. Hein? Ça fait déjà 4 ans. Ouais, 3 ans plus tard. La pandémie est arrivée. Juste avant ça, on avait décidé en fait de ne plus opérer le commerce. J'étais retournée sur le marché du travail comme graphiste. Notre vie avait déjà commencé à changer. On allait déjà à Saint-François-du-Lac, on s'était mis une roulotte en fait sur un terrain qu'on avait acheté. Tu sais, on vivait pas là tout le temps, mais on avait déjà une petite porte d'entrée. On y allait souvent, mettons. Quand la pandémie est arrivée, et là, le prix des maisons a monté. Donc, je me suis dit, ben, OK, parfait. Est-ce que c'est le temps maintenant de vendre ma maison? C'était la maison familiale où j'ai toujours vécu là avec mes parents, mon frère, tout ça, que j'avais racheté par après. C'est une maison qui avait une immense signification pour moi. Mais je me suis dit, l'appel de vivre là-bas, l'appel d'être là, l'appel de changer de vie était si grande que je me suis dit, OK, je m'engaroche en ligne, j'y vais. Il n'y a rien qui m'arrête. Je mets la maison en vente en me disant, regarde, ce sera le temps justement où j'aurai un bon prix pour cette maison-là. Parfait. Je voulais trouver une famille parfaite qui était pour vivre dans cette maison-là également. On a mis la maison en vente. Ça a pris 7 jours. La maison était vendue. C'est une famille extraordinaire qui vit là maintenant et qui, je vous le dis, là, il n'y a rien qui arrive pour rien. La propriétaire de cette maison-là que j'avais auparavant est maintenant devenue la propriétaire du commerce où il y avait le dépanneur maintenant. Je vous dis, là, c'est comme, on a fait un espèce de switch, j'ai des frissons, j'en parle, j'ai des frissons. On a fait un switch qui a changé notre vie et qui a changé la vie aussi de d'autres personnes qui, tu sais, ça a fait vraiment un effet boule de neige. Comme je disais hier, hein, quand on lance une roche dans l'eau, soit qu'on la lance tout le temps puis qu'elle tombe toujours à la même place, ou on décide de la lancer pour qu'elle fasse des bonds et que les ondes tranquillement viennent impacter ton monde, impacter le monde des autres. Et quand tu es aligné avec ton cœur, ton corps, ton esprit, ça crée des miracles. On a vendu la maison, on s'est garoché all-in, on a vécu pendant 6 mois dans une roulotte dans un camping en attendant que notre maison se fasse livrer. Notre maison est arrivée, on est déménagé à Saint-François-du-Lac, on a changé toutes les deux, mon chum et moi, de vie complètement. On a changé nos occupations, j'ai ouvert un centre de yoga, j'ai commencé à parler à vous, mes belles rêveuses, avec la page de Vie tes rêves avec MC au tout début, justement. C'est comme ça que ça s'est bâti, que ça s'est produit. Et c'est là que la magie est née, d'une intuition. Fait que là, ce midi, ce que j'ai envie, en fait, de vous partager, ce que j'ai envie que vous compreniez, là, c'est que parfois, on a des intuitions comme celle-là, puis on fait juste les balayer en dessous du tapis. Puis on fait, ah ben oui, c'est un beau rêve, là, mais franchement, ça arrivera jamais. Et automatiquement, on bloque notre mental parce que notre rationnel trouve que ça n'a aucun sens pour faire place à nos émotions, pour faire place à qu'est-ce qu'on ressent. Et puis, si c'était juste un rêve, et si ça ne se matérialisait pas vraiment, c'est-tu si grave? Ben non. Probablement que ça m'aurait quand même ouvert à d'autres portes. Parce que avant ça, là, avant de mettre la maison en vente, puis avant de déménager, ben, j'avais déjà l'appel de changer de vie. Pas nécessairement changer de demeure précisément, mais j'avais été me former comme prof de yoga. J'avais changé aussi d'entreprise. J'avais plus mon dépanneur, je travaillais en graphisme complètement, uniquement ou presque. Euh, J'avais commencé à faire des rénovations aussi dans la maison. Il y avait déjà un chemin, en fait, un enclenchement de processus qui était là, qui était mis en marche. Tout ça à partir d'une intuition que j'ai quand même décidé d'écouter, que je ne me suis pas bloquée. Parce que c'est ça les 3 piliers pour vivre une vie alignée avec ses rêves. La tête, le cœur et notre corps. On reçoit des signes de notre intuition partout dans ce beau véhicule corporel-là. Autant dans nos émotions qu'on ressent très, très, très fort et même parfois physiquement. Quand je dis que je suis émue, hein, c'est des symptômes physiques qui, de cause à effet, mes émotions viennent éveiller des choses en moi et en vous aussi, bien sûr. C'est aussi des réactions physiques, mais pas juste reliées aux émotions, des réactions physiques genre un frisson qui traverse, la chair de poule, ou je sais pas, ou soudainement une pression un peu plus forte dans notre tête. Ça peut être aussi du côté négatif. Hein. Quand on a une intuition un peu qu'on ne s'en va pas dans la bonne place, bien, ça peut être des choses un peu moins confortables dans notre corps. T'sais. Puis bien sûr, dans notre cœur. Tu sais, on est tous émerveillés par quelque chose. Moi, les bébés chiens,
les bébés chats, les bébés lapins. Ça m'émerveille, là. Mon cœur devient en ouverture tout de suite. J'ai même pas besoin de réfléchir. Ça devient, ça monte, là. C'est extraordinaire à quel point que là, soudainement, je deviens tellement en joie quand que je vois un bébé chien ou un bébé chat. C'est vraiment plus fort que moi. Faites des ponts avec votre propre vie. Qu'est-ce qui vous met en joie comme ça dans votre vie? Qu'est-ce que vous sentez que votre cœur est soudainement tellement en ouverture? Puis vous n'avez pas besoin de forcer rien, là. Ça vient de soi. Tu sais, pensez-y. Qu'est-ce que dans votre vie, ça vous met comme ça? Et à l'inverse également, parce que l'intuition, ça peut être très, très positif pour réaliser des rêves, mais ça peut être aussi vraiment quelque chose qu'il faut écouter pour ne pas, en fait, faire des détours dans notre vie. Parce que notre intuition, là, c'est notre âme, c'est notre enfant intérieur. C'est ce qui vient vraiment nous murmurer, comme je disais en début, tu sais, des choses, en fait, qui nous ramènent sur le chemin que notre âme a envie de vivre, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Autant positif puis autant négatif, qu'on n'a pas envie de vivre ou qu'on a envie de vivre. Puis parfois, ben, ça nous empêche de faire des détours d'écouter notre intuition. Ça vous est sûrement déjà arrivé de faire quelque chose, de dire quelque chose ou d'entreprendre quelque chose puis de dire après, ah, j'aurais donc dû m'écouter. Caroline, j'ai passé à côté de ça. J'ai pas saisi l'opportunité. J'aurais dû m'écouter. C'est sûr que ça vous est déjà arrivé. Mais c'est correct, c'est normal, parce qu'on est des êtres humains, puis parce qu'on a fait beaucoup plus de place à notre mental et à notre rationnel. Et c'est correct aussi parce qu'on a évolué. On a tellement évolué. Mais si je peux vous faire un parallèle, l'intuition, en fait, c'est ce que les artistes disent que c'est de l'inspiration, de la créativité. Et les scientifiques disent que c'est des éclairs de génie qui viennent d'arriver dans votre tête. Donc, un va avec l'autre, bien entendu. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'on a un débalancement. On est beaucoup plus dans notre mental, dans notre rationnel, parce qu'on se protège, tout simplement. On a tellement peur de se tromper. On a tellement peur de ne pas prendre les bons choix, de ne pas dire les bonnes choses, de ne pas faire les bonnes actions, que notre mental automatique, c'est normal, il nous protège. Il nous protège avec la rationalité de notre esprit. Mais c'est correct. Ce qui arrive, c'est ce qui est merveilleux, c'est que ça se travaille, ça se construit. Ça aussi, on peut délier ça, ces blocages-là dans notre tête. Parce que, si je peux faire une autre parenthèse, les blocages sont liés à nos expériences passées, généralement. Juste avant, si à toutefois tu te connectes là maintenant et que tu veux participer au concours qui va être à la fin de la masterclass, j'ai fait tirer la formation Rêve éveillé au complet, les 3 phases, d'une valeur de 333 $. Alors, si tu veux participer et que tu ne t'étais pas inscrit à la masterclass, écris-moi un beau commentaire pour que je puisse voir que tu es en ligne. Ce que je disais, pour les blocages. Les blocages viennent souvent, en fait, de nos expériences passées. Souvent, quand il nous est arrivé des choses pas nécessairement favorables ou qu'on a vu des choses qui sont arrivées aux autres, pas nécessairement favorables. Nos blocages viennent également du jugement des autres. Pourquoi? Parce que les autres veulent notre bien, tout simplement. Exactement comme notre cerveau. Les gens veulent nous protéger. Pensez-vous que quand j'ai dit à mon entourage que j'étais pour vendre ma maison, qui était immense, sachez-le, avec un terrain immense, avec une piscine creusée immense, que je leur ai dit, je déménage dans une roulotte pendant 6 mois sur un terrain de camping, puis je me fais livrer une maison. On espère qu'elle arrive avant l'hiver parce que sinon, on n'aura aucune place où rester. Avec mes 2 chiens, avec mon chien et mes 2 chats. Pensez-vous que mon entourage a dit hey, mais quelle bonne idée, Marie! Bravo! Non! Non, non, non! Mon entourage a eu peur. Très peur. Ils se sont dit t'es sûre de ta chat? T'as pas peur de te planter? Puis si tu reçois pas ta maison à temps? Puis si t'es pas prête, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, j'ai continué de suivre mon intuition quand même. J'ai décidé de ne pas écouter les blocages extérieurs et les blocages intérieurs de ma tête et de mon corps et de mon cœur aussi qui avait peur. Je vous dis, j'avais peur, là. C'était pas, je me suis pas garochée en ligne comme ça. Ah, ça va être parfait, tout est merveilleux, il n'y arrivera rien.
Pas en tout. J'ai eu tellement de peur. Et là, je me lançais dans un projet d'autoconstruction que je n'avais jamais vécu de ma vie. Il est arrivé 100 000 affaires. Je pourrais faire une masterclass uniquement là-dessus. Il nous en arrive encore, sachez-le. Mais quelle transformation! Si j'ai grandi du haut de mes 5 et 1 et que j'ai grandi, que j'ai évolué, que j'ai appris, ça a été une des expériences les plus gratifiantes, mais les plus transformatrices que j'ai pu vivre dans ma vie. Parce que c'est ça aussi. Ce qui arrive avec l'intuition, l'inspiration, le goût, le désir de faire quelque chose. Lorsqu'on n'écoute pas les blocages, parfait. Clé numéro 1, on n'écoute pas les blocages, on décide de s'écouter soi-même. On fait vraiment un meeting. Moi, je me dis des fois, je fais des meetings avec moi-même. J'écoute mon cœur, mon corps, mon esprit. Je fais un meeting là, avec tout ce beau monde-là. Là, je leur dis, OK, toi, le cœur, qu'est-ce que t'en penses? Là, je prends une belle feuille, je fais 3 colonnes. J'écris cœur. Qu'est-ce que t'en penses? Arrête. J'écris corps. Qu'est-ce que t'en penses? Puis j'écoute. J'observe. Tu sais, quand on fait des méditations, puis que je nous fais fermer les yeux, puis la première chose que je vous dis, observez. Observez ce qui se passe en dedans. Allez écouter, là, sans jugement. Si en ce moment, ton bavardage mental est super intense, puis que tu arrives zéro à déconnecter et à décrocher, c'est pas grave. Observe. C'est ça que tu vis aujourd'hui. Même chose. Quand que je fais un meeting avec mes 3 piliers pour vivre aligné avec mes rêves, j'y consulte les 3. Le cœur, le corps et mon esprit. Puis parfois, ils sont pas d'accord. C'est comme si j'avais un comité administratif, là, un CA. J'aurais dû dire les 3 piliers pour que notre CA soit en accord avec nos rêves. C'est exactement ça, dans le fond. C'est comme si j'allais consulter mon CA. Puis, c'est pas tout le temps facile d'arriver avec une unanimité des trois piliers. Je vous le dis, c'est pas tout le temps facile. Mais par contre, je les écoute les 3 vraiment. Je pèse le pour et le contre des 3. Puis je prends vraiment, après ça, une décision centrée avec mes ressentis. Et c'est l'exercice qu'on va faire vers la fin, en fait, de la masterclass. Je vais nous amener dans un état, je voudrais dire méditatif, mais pas tant que ça. Un état d'introspection. On va aller déjà, en fait, déceler des points dans notre corps qui nous donnent des réponses à nos questions, à nos décisions. Puis, ça va être l'exercice que je vais vous donner à faire, en fait, pour les prochains jours pour tester votre intuition. Tester, en fait, qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Parce qu'on ne devient pas intuitive, on est tous et toutes intuitifs, intuitives. Mais on ne devient pas à l'écoute de notre intuition comme ça. C'est pas vrai. Ça prend de la pratique, ça prend de l'exercice, ça prend de la connexion avec soi-même. Vraiment. Et si on est capable à tous les jours, et si on est capable plusieurs fois par jour. Et je me répète encore, parce que souvent on l'oublie, dans mon téléphone, je l'ai mis, il est à côté de moi, dans mon téléphone, j'ai des alarmes plusieurs fois par jour qui me disent de respirer. Mais c'est pas juste respirer pour calmer mon mental puis calmer mon système nerveux. C'est aussi pour aller faire un meeting avec mon CA plusieurs fois par jour. Comment ça va? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? T'étais-tu en pleine conscience, là? Ou t'étais sur le pilote automatique? Puis là, je me consulte, puis je m'écoute, puis je m'observe. Puis souvent, je suis sur le pilote automatique. C'est correct. En étant en conscience, en prenant le temps de m'arrêter pour m'observer, je peux reprendre la direction du chemin que je veux prendre. Je peux me réaligner sur les émotions que j'ai envie de vivre. Parce que c'est pas parce qu'on est dans une période stressante puis qu'on vit du stress qu'il faut automatiquement générer ce stress-là. On a le droit de décider que là, en ce moment, OK, je vis une période de stress. OK, j'ai besoin d'avoir un peu plus d'éléments dans mon corps qui me permet d'avancer, qui me permet de construire, qui me permet de vivre au travers de ça. Mais je peux aussi choisir que mon mental peut être beaucoup plus zen avec ça. Je peux choisir de sourire. Je peux choisir de me mettre dans un autre état d'esprit à tout moment.
Fait que c'est pour ça aussi que c'est important de se connecter à soi plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Le... Tout est dans tout. Il est 12h30, mon alarme sonne pour me dire de respirer. J'aurais voulu le stager, puis ça ne serait pas arrivé. C'est extraordinaire. Fait qu'on va respirer ensemble, puis on va déjà, en fait, aller faire notre exercice parce qu'on va respirer, on va prendre le temps là, 12h30, de faire notre exercice que j'ai envie que vous allez pouvoir, en fait, partir avec après. Puis, que vous allez pouvoir pratiquer cette semaine, c'est parfait. On écoute l'univers. Parce que c'est une des clés aussi, d'écouter les signes et les synchronicités. Je vous en parlerai juste après. OK. On va prendre une grande inspiration ensemble. Une grande expiration. Encore. On inspire. On expire, on laisse aller. OK. Encore une fois. On inspire. On expire. Super. Là, si la situation te le permet en ce moment, je t'inviterai à fermer tes yeux. On va aller faire un exercice, en fait, d'écoute, d'observation de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. C'est tout simple. Ferme tes yeux, si tu le peux. Tu peux ralentir un peu plus tes respirations, essayer d'avoir un état de calme un peu plus. Amène ton regard vers l'intérieur et observe, sans jugement. Et là, dis à ton cerveau que pour les prochaines minutes, tu lui demandes d'avoir du calme. Et pour pas qu'il ait peur et qu'il panique avec ce vide qu'on va aller créer, dis-lui que c'est pour son plus grand bien, en fait. Qu'on s'en va jouer, qu'on s'en va s'amuser dans notre terrain de jeu intérieur. OK. Et là, une fois que le calme est peut-être un peu plus revenu, que tu es un peu plus centré avec toi-même, je t'inviterai tout de suite à penser, à réfléchir à une situation, à une personne, à un événement qui t'a vraiment mis dans un état désagréable. Peut-être que ça t'a choqué, déçu, déplu, rendu triste. Pense à quelque chose. Connecte-toi à cet événement-là, cette personne-là, cette situation-là. Essaie de te rappeler dans ta tête les circonstances. Qu'est-ce que cette personne-là a pu te dire? Et connecte-toi maintenant à qu'est-ce que tu as ressenti quand c'est arrivé, quand tu as eu cette discussion-là, quand tu as vécu ça. Essaie de ressentir les émotions, peut-être pas avec autant d'intensité, mais essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur, dans ta tête. Et là, une fois que tu es connecté à cet événement-là un peu désagréable, ou cette personne-là qui ne te revient pas peut-être, observe dans ton corps qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu as des douleurs peut-être qui s'est installées en quelque part? Est-ce que ton cœur s'est serré? Est-ce que ta respiration est devenue un peu plus saccadée? Est-ce que c'est au niveau de ta gorge? Est-ce que tu as senti que ta gorge était plus serrée? Essaie de voir là, comment tu t'es senti.
qu'est-ce que ça a fait comme impact dans ton corps? Et là, je te demanderais de prendre une grande inspiration et à l'expiration, de laisser aller l'émotion. OK. Tu peux même bouger les doigts, bouger ta tête, bouger ton corps, comme si tu voulais chasser ça, là, comme si ça n'existait plus, comme si tu chassais les mouches. On enlève ça, on revient à l'état de neutre. On est revenu. On revient complètement dans l'instant présent, avec aucune émotion. On efface le tableau, là. On revient dans un beau canevas blanc. Prendre encore une grande inspiration. Une grande expiration. Et là, j'ai envie que tu dessines un beau sourire sur ton visage et que tu te connectes à quelque chose qui te met en joie. Ou ce que ton cœur est immensément ouvert. Est-ce que c'est une personne? Des personnes? Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est peut-être quelque chose, un plat que t'aimes? Je ne sais pas. N'importe quoi. Quelque chose que tu peux ressentir dans tous tes sens. Que tu peux sentir vraiment au niveau de ton odorat. Que tu peux peut-être même goûter. La sensation sur ton corps, dans ton corps. Trouve quelque chose, là, vraiment, qui te fait vibrer. Oh! Pense-y, connecte-toi. Fort, fort à ça. Et là, comme tout à l'heure, ressens dans chaque partie de ton corps cette joie. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Où cette joie se dépose? Est-ce que c'est ton cœur qui prend de l'ouverture? Est-ce que c'est ta cage thoracique qui s'ouvre? Est-ce que c'est ta respiration? Tu as le goût d'aller respirer encore plus d'air tellement que c'est bon et que c'est agréable? Est-ce que soudainement ton esprit est beaucoup plus léger? Est-ce que tes épaules ont descendu? Observe. Observe cette joie, ce bonheur, cet amour. OK. Maintenant, on va prendre une grande inspiration ensemble. À l'expiration, on revient complètement dans un état neutre. Ici, maintenant, en pleine conscience. Tu peux même ouvrir tes yeux. Bonjour. Si tu reviens ici en ce moment maintenant. Et là, essaie de garder au niveau de ton mental rationnel. Qu'est-ce que tu as senti à l'intérieur de toi? Autant du côté négatif que du côté positif. Et si tu peux, là, déjà, tu as un papier proche de toi ou dans ton téléphone ou je sais pas, prends-toi des notes, des réactions de ton corps face au oui puis face au non. Face à qu'est-ce que tu veux puis qu'est-ce que tu veux pas. Face à qu'est-ce que ton intérieur dégage lorsque tu es connecté avec ton profond, là, ton enfant intérieur, ton âme, la source. Appelle ça comme tu veux. Donne-y un autre nom si tu peux. Tu as le droit. Mais quand tu es connecté à ce qui se passe à l'intérieur de toi lorsque tu vis des choses, lorsque tout ton être est en réaction. Et lorsqu'on apprend, parce qu'on écoute, parce qu'on observe, parce qu'on prend des notes sur notre soi, parce qu'on réagit tous et toutes différemment. Dans chaque situation, certaines personnes vont avoir certains agissements, certaines réactions, certaines émotions. On est tous différents. Fait que même si ta meilleure amie dit que c'est comme ça qu'elle réagit, elle, dans telle circonstance, ça ne change rien parce que toi, c'est peut-être pas pantoute la même affaire. De prendre des notes, de comprendre, d'interpréter ces réactions-là. Fais en sorte que c'est une des clés, si ce n'est pas une des plus importantes,
pour savoir quand notre intuition nous parle et comment agir et comment réagir en fonction de notre intuition. Quand on est capable de décoder ce qui se passe dans notre corps parce qu'on l'écoute, parce qu'on apprend à l'écouter. Combien de fois qu'on se fait demander en fait des choses puis qu'on répond automatiquement. On répond sur le pilote automatique. Oui, oui, oui. OK, parfait. Non, je le fais pas. Oui, ça me tente. Non, ça me tente pas. On est en réaction constamment. C'est normal. Ça va vite dans la vie. Puis on a appris à y aller vraiment sur le pilote automatique puis sur nos premières aspirations. OK, c'est parfait. Ou non, pas du tout. Mais on va pas lire ce qui se passe. Puis comme je disais en entrée de masterclass, notre rationnel, notre mental nous crie après, tout le temps. Tandis que notre intuition nous murmure. Et elle nous murmure au travers tout ce beau véhicule corporel-là, avec plein d'outils qu'on n'a pas nécessairement appris à lire et à comprendre. Et l'exercice que je viens de te faire, de te faire pratiquer, tu peux le refaire quand tu veux. Peut-être que ce midi, tu vas avoir senti et vu quelque chose. Peut-être que ce soir, ça va être différent. Tu peux le faire aussi avant de te coucher, parce que c'est très calme dans la maison, puis que tu es vraiment proche de l'heure de ton dodo, puis que tu dis, OK, je vais me remettre là-dedans, je vais essayer d'aller observer qu'est-ce qui se passe. Et la prochaine fois que tu auras une décision à prendre, que tu auras une intuition de changer de vie complètement, comme j'ai fait, mettons, ou peut-être quelque chose de plus petit, commençons par plus petit, s'il vous plaît. Mais quand tu auras vraiment des choix, des décisions, des chemins de vie à prendre différents ou des actions à poser, bien, tu pourras aller consulter ton intuition, ta voix intérieure. Et tu vas être capable, tu vas être beaucoup plus en mesure de reconnaître ce qu'elle va te dire. Tu vas le sentir en toi. Tu vas comprendre si c'est positif ou négatif, si c'est le bon ou le mauvais chemin. Ça prend de la pratique, ça prend de la constance, puis ça prend de la pleine conscience, le plus souvent possible. Et c'est pour ça que les alarmes pour respirer dans mon téléphone sont si importantes. Et c'est pour ça que mes milliers de journaux, de journaux, de cahiers que j'ai pour mon journaling quotidien sont si importants. Puis ça se peut qu'aujourd'hui, tu ressentes quelque chose, puis que demain, tu ressentes autre chose. Puis que quand il va arriver une situation très intense où que tu dois prendre une décision, que encore là, tu sois beaucoup plus dans ton mental, c'est tout à fait normal. Et aussi, une autre clé. Deuxième, troisième clé. Je sais plus ce que je suis rendue dans toutes mes clés, mais je vous donne un trousseau au complet. Si à toutefois, tu as l'impression que tu as écouté ton intuition, tu as l'impression que tu as fait vraiment un choix aligné avec ce que tu voulais réellement, que tu es allé consulter ton CA intérieur et ton comité d'administration t'a dit oui, je pense que c'est une bonne idée, on y va, go. Puis tu t'es planté. Puis que finalement, ça ne te rend pas tant en joie que ça. Puis que finalement, c'était pas si extraordinaire que ça. Puis finalement, peut-être que tu es déçu. Ben, c'est pas grave. C'est ça qui est extraordinaire. C'est jamais grave. Parce que tu vas avoir appris. Puis là, ce sera important de ramener ton journal ou des notes dans ton téléphone et de noter qu'est-ce qui a fait en sorte que peut-être tu n'étais pas tant connecté que ça à ton intuition. Est-ce que tu t'es laissé trop teinter par ton entourage? Est-ce que tes blocages de ce que tu as vécu par avant sont revenus? Est-ce que tu n'étais pas nécessairement en pleine conscience parce que tu t'es laissé distraire? Écoute, des raisons, il peut en avoir 100 000. Mais l'important, c'est de les découvrir, de les connaître. Puis de fil en aiguille, d'événement en événement, ça va tellement être plus léger. Puis à un moment donné, tu vas le sentir tellement plus fort. Ce qui va arriver, c'est que ça va faire un effet de balancier. Au lieu que ce soit ton esprit, ton mental, vraiment ton esprit rationnel qui crie après des choses, ça va devenir l'inverse. Tranquillement, ça va être ton intuition qui va parler beaucoup plus fort, toujours avec une belle voix douce et mielleuse, mais elle va être encore plus intense dans ton corps parce que tu vas avoir appris à la lire et à l'écouter. Fait que là, j'ai envie de vous lire. Avez-vous perçu des choses? Avez-vous ressenti des choses? Est-ce que vous êtes déjà capable de mettre des mots sur qu'est-ce que pour vous l'intuition vous dit oui, puis l'intuition vous dit non? J'ai envie de vous lire, vraiment.
Fait que pendant que vous m'écrivez ça, je vais revenir à ce que je vous ai dit que j'étais pour vous parler tout de suite après. La validation de notre intuition. Parce qu'une fois qu'on est connecté à notre enfant intérieur, la source, notre âme, notre cœur, le nouveau nom que vous aurez trouvé, peu importe, ce qui est extraordinaire, c'est qu'automatiquement, on devient encore plus connecté avec l'univers. Oui, comment ça? C'est de la magie, c'est de la magie. Je ne peux pas vous dire plus, c'est de la magie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que notre univers, en fait, l'univers dans lequel on vit, et là aussi, ça peut être autre chose, hein, vous pouvez dire Dieu, si vous voulez, vous pouvez dire, encore une fois, la source, le grand tout, je ne le sais pas, appelez ça comme vous voulez, puis comme vous êtes à l'aise, moi j'appelle ça mon univers, ben, il nous envoie des signes et des synchronicités, comme quoi on est sur le bon chemin. Ça vient valider encore plus que notre intuition nous dicte. C'est comme si on recevait un message texte de l'univers qui nous disait effectivement, je crois qu'après avoir tenu ton CA, que tu as eu quorum, parfait, que tu as eu que tout le monde était d'accord, super, moi je valide. C'est de la magie. Je vous mets une situation. Il y a plusieurs années, quand je venais tout juste de déménager ici à Saint-François-du-Lac, j'avais eu l'idée, en fait, quelques années avant, d'écrire un livre. J'avais envie de partager tout ce que j'avais vécu et pourquoi, en fait, ce shift-là dans ma vie est arrivé et que j'avais commencé, en fait, à vivre en pleine conscience, que j'avais commencé à parler avec l'univers, que je travaillais maintenant avec la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, que j'avais, en fait, décidé de devenir professeur de yoga, que j'étais encore plus connectée avec mes dons, que j'avais renoué avec les cartes, parce qu'il y a un grand bout de ma vie où les oracles, le tarot, tout ça, j'avais mis ça de côté. J'avais vraiment envie de partager qu'est-ce qui s'était passé, l'élément déclencheur et pourquoi j'avais décidé de me mettre all-in avec mon univers, qui dans ce temps-là s'appelait Vie tes rêves. Mais j'avais pas pris le temps de me déposer. J'avais écrit une couple d'affaires, mais j'avais pas vraiment décidé d'écrire vraiment un livre. Puis je me disais, sérieusement, à qui ça va parler? Qui a envie de me lire? Personne me connaît vraiment. Je suis nobody qui décide soudainement d'écrire Vie tes rêves. Pourquoi on t'écouterait toi? Fait que j'avais mis ça de côté. Puis quand j'ai finalement vécu ce merveilleux grand rêve-là extraordinaire de déménager, de construire ma maison, de vivre ici dans ce paradis terrestre qui est notre île, ce qu'on vit maintenant, bien sûr que cette envie-là, ce goût-là de partager, d'inspirer les gens à vivre la vie de leur rêve est revenu. Et là, j'avais encore plus de contenu à partager parce que j'avais vécu avant, j'avais fait un switch, puis j'avais acquis des notions, j'avais suivi des formations et au-delà de la connaissance, j'avais pu l'intégrer, le vivre dans ma vie. Et là, j'étais fin prête à le partager. L'intuition est montée. Je savais où je m'alignais. Je savais les grandes lignes. Je me suis déposée, j'ai pris mon laptop et j'ai commencé à écrire. Et là, c'était devenu une obsession. Je n'en dormais plus. Je me réveillais la nuit, je prenais mon téléphone puis j'écrivais. Le flot mental, le flot énergétique, tout mon corps était dans ce projet-là. J'avais besoin d'écrire. Je voulais partager ça et j'avais même pas besoin de réfléchir. Ça sortait, là. C'était abondant, là, affluent. Là. Dites ce que vous voulez comme mot, là, c'était incroyable. Puis là, à un moment donné, un dimanche matin, ça faisait déjà une semaine que j'étais dans mon projet d'écriture, que j'en dormais à peu près pas, que je mangeais, j'écrivais en mangeant, que je marchais, j'arrêtais, j'écrivais. C'était omniprésent dans ma vie. Un dimanche matin, mon chum et son fils sont à la maison. On écoute la télé. Je suis assise à mon îlot de cuisine. J'ai encore mon laptop, puis j'écris. Puis là, à un moment donné, le doute m'envahit. Le doute, la peur du jugement. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je perds-tu mon temps? Ça fait je sais pas combien d'heures, je ne les ai pas calculées. Est-ce que ça va servir réellement à quelque chose? Pourquoi j'écris ça? Où ça va m'amener? Et là, soudainement, là, ça va pas bien. Là. Je me sens comme dans un brouillard. Là. Je fais comme, OK, j'ai peut-être perdu mon temps. Peut-être que tout ce que j'ai fait avec ça ne servira jamais à rien.
Je devrais peut-être plus être assis dans le sofa avec mon chum puis mon beau-fils, puis profiter de la vie puis de la journée, puis complètement décrocher. Et là, je demande à l'univers de me répondre. Salut mon univers. Là, en ce moment, je suis un petit peu dans le brouillard. Je comprends pas parce que premièrement, je suis fatiguée. J'ai pas entretenu mon corps parce que ça aussi, c'est une des clés d'entretenir son corps, son cœur et son esprit en le nourrissant bien, en dormant bien, en le cajolant, en faisant des choses qu'on aime, en étant dans la joie, en festoyant nos réussites. Mais dans la dernière semaine, j'avais déconnecté de ça. Là. J'étais complètement dans l'action. Alors, bien sûr que le brouillard, les doutes sont arrivés. Absolument. Puis là, j'ai demandé à mon univers de m'aider. J'ai dit, là, envoie-moi un signe, s'il te plaît. On jase. On s'amuse. Envoie-moi non un signe que ce que je suis en train de faire, ça a du sens. Puis que je m'enligne dans la bonne direction. Parce que l'intuition, je l'ai bien forte. Là. Puis tout ce que j'ai fait, là, ça a coulé facilement. Il n'y avait pas de blocage. C'était facile, facile. Mais là, je doute. J'ai peur. J'ai peur du jugement. J'ai peur qu'une fois que j'ai fini ça, que je ne sache pas quoi faire avec. Et là, je vous jure, vous pourrez demander à mon chum. Il va vous confirmer. Au même moment, mon chum est en train de zapper à la télé. Okay? Et il tombe sur une émission que je ne me souviens plus. C'est quelqu'un qui interviewe, en fait, Patty Galland. Patty Galland, pas quelqu'un que je suis nécessairement. Je la connais, c'est une magnifique femme, je la trouve extraordinaire. Mais tu sais, je la connais pas tant que ça. Là. Fait pas tant dans mon environnement. Et elle est en train de se faire interviewer parce qu'elle vient de sortir son livre. Et elle dit, je vous jure, au même moment où j'interroge l'univers, elle dit, je suis encore émue, il fut un jour où je suis assis en train d'écrire mon livre et que je doute et que je me dis, voyons, ça a-tu d'allure? Je suis qui pour écrire un livre? Ça va-tu se lire? Ça a-tu pas de bon sens? Qu'est-ce que je fais? Je suis à la bonne route, ta. Mais aujourd'hui, une fois que ce livre-là est sorti, une fois que je suis à la télé en train d'en parler, mon Dieu, que je suis fière et que je suis tellement contente d'avoir passé par-dessus ces doutes-là, passé par-dessus mes croyances limitantes, passé par-dessus mes peurs. Aujourd'hui, mon livre existe. Elle l'avait dans ses mains, puis elle était en train de le partager, de le montrer, de le publier, d'en faire la promotion. Ben, qu'est-ce que tu pensais que j'ai fait? Ben, j'ai continué à écrire mon livre. J'ai fait merci de me répondre. Et aussitôt que Patty Galland a fini son speech qui a duré, je ne sais pas, quelques secondes, c'est le temps que mon chum écoute, ça m'intéresse-tu, ça m'intéresse pas, il a changé de poste. J'ai capté ça uniquement. Comme si l'univers venait de m'envoyer un message vocal. Continue, fille, c'est correct. Good job. Ben, aujourd'hui, en ce moment, ici, devant vous, je vous invite le 22 mars au lancement du livre Là où poussent les lotus, qui est un recueil de 20 chapitres créés par 20 magnifiques femmes, dont moi, qui expliquent, qui racontent, qui partagent dans ce livre-là comment ils ont passé d'une situation qui les ont transformées pour qu'elles deviennent des magnifiques fleurs de lotus. Et c'est tout ce que j'ai écrit cette semaine-là qui se retrouve dans ce livre-là aujourd'hui. C'est ça. C'est ça, suivre son intuition. C'est ça, être en pleine conscience. C'est ça, écouter les signes et les synchronicités de l'univers. C'est ça, s'écouter. C'est ça, vivre avec son corps, son cœur, son esprit, ensemble, en équipe, et de s'amuser. S'amuser dans ce grand jeu de la vie-là. Là, c'est la semaine de relâche. Peut-être possiblement que vous m'écoutez avec vos enfants. Ben, Caroline, essayez donc de leur partager ça. Que la vie, c'est le fun. Qu'on peut triper, là. Vraiment, là. Qu'on peut vraiment vivre ça, là. Fort, 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 fort. De s'enlever ses blocages, de s'enlever le jugement des autres, de s'écouter. Apprenez-leur ça jeune. Ils vont tellement sauver de temps. Tellement. Voilà. Fabienne qui écrit Je suis estomaquée. Moi aussi. Moi aussi, je suis estomaquée. À chaque fois que je raconte ça, je suis estomaquée. Puis c'est la réalité.
Puis il m'arrive encore plein d'affaires de même. Souvent, souvent, souvent. Je vous raconte quelque chose, OK? Je vais peut-être dépasser un petit peu, c'est pas grave. Je vous raconte quelque chose. Quand je bifurque un peu de l'intuition, mais on va parler de la manifestation puis de la loi de l'attraction, OK? Cette semaine, c'était la fête d'une de mes collègues. Et ma collègue, elle aime les loutres, les petites loutres. Elle tripe sur les loutres. Elle aime les loutres. Elle en a partout. Elle a des tasses de loutres. Elle a des chandails, je sais pas. Elle a plein d'affaires de loutres. Elle tripe là-dessus. C'était sa fête. Et on a décidé de lui faire, en fait, on voulait décorer son bureau, en fait, avec des loutres. OK? Pour que quand elle arrive, qu'elle voit son environnement de travail décoré avec plein de loutres partout autour d'elle, avec des ballons et tout ça, que ce soit festif. Alors, je m'assois avec mon ordinateur. Vous le savez, je suis graphiste également. Je m'en vais sur mon site de banque de photos qui maintenant a l'intelligence artificielle. Vous le savez, maintenant, c'est rendu partout, où je peux créer maintenant des images tellement plus faciles qu'avant, je passais des centaines d'heures à créer une image dans Photoshop. Maintenant, tu écris des choses, pouf, ça se crée. C'est magique. Magique, magique, magique. Ça aide tellement mon travail, si vous savez, c'est extraordinaire. Et j'ai créé des loutres. J'ai créé une cinquantaine de loutres avec un chiffre 30, un gâteau, des chapeaux de fête, des ballons, des loutres, des petites, des grandes, des roses, des bleus, des jaunes. J'en ai créé de toutes les sortes. J'ai passé du temps à créer des loutres. Assez que ça s'est imprégné partout dans mon corps, dans ma tête, parce que je voyais des loutres, je voyais des loutres, je voyais des loutres. Je ressentais de l'excitation parce qu'à chaque fois que je générais une nouvelle image, oh, elle est donc bien belle! Oh, elle est donc bien magnifique! Oh mon Dieu, j'ai le goût de la flatter! À chaque fois que j'en faisais une, je sentais l'excitation des loutres, c'était extraordinaire. Après ça, j'étais tellement dans la joie de savoir qu'une fois qu'elle était pour rentrer dans son bureau puis voir toutes les loutres l'entourer, à quel point qu'elle était pour se sentir festive. Fait en plus, je créais de la joie, je m'en créais. Ensuite de ça, j'ai imprimé les loutres, je les ai découpées, je allée coller dans son bureau. J'ai fait une banderole. Je l'ai vécu, complètement. J'ai vécu, j'ai intégré la loutre dans tout mon corps, dans toutes mes cellules. Hier, j'étais à la maison. Je n'ai pas été au bureau hier. Je restais à la maison, je fais du travail à la maison. Ce matin, j'étais en questionnement. Est-ce que je fais mon live au bureau ou je retourne à la maison faire mon live confortablement chez moi, assis où ce que je suis d'habitude, dans le confort de chez nous? J'étais en décision. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai demandé à l'univers. J'ai dit, l'univers, aujourd'hui, qu'est-ce que je devrais faire? Devrais-tu faire mon live au bureau ou je devrais retourner à la maison? Qu'est-ce qui serait mieux, en fait, dans ma trajectoire de vie aujourd'hui? Je vous jure. Je suis partie de chez moi. Je roulais tranquillement parce que ce matin, verglas, neige, c'était pas parfait. Je roulais très, très, très tranquillement. Au loin, je vois en arrière d'une maison, dans la neige blanche, quelque chose sauter comme ça dans les bancs de neige. Première chose que je pense, ah, ça doit être un chien ou un chat qui va traverser devant moi, donc je vais vraiment ralentir. Je ralentis assez que je m'arrête quasiment. Et là, l'animal noir sur le banc de neige me regarde. Et c'est une loutre. Je vous jure. Elle a passé devant moi et elle est allée dans le petit ruisseau à côté. Je pense que je vais faire mon live au bureau. C'est la réponse de l'univers. Mais j'ai matérialisé, manifesté une loutre pour vrai. C'est incroyable. Alors, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Si je peux terminer, France qui dit wow, les loutres. Kat, tu m'écoutes, Kat, c'est vrai. Je l'ai compté, c'est la première chose que je t'ai compté un matin. Si je peux terminer, en fait, ce que j'avais envie de partager également, c'est la formation Rêve éveillé qui commence le 11 mars prochain, mardi prochain. Je fais tirer là, bientôt. Là, je vais regarder les commentaires, celles qui se sont connectées. Je vais rajouter vos noms si vous n'étiez pas inscrite. Je vais rajouter votre nom dans mon bol. Rêve éveillé, c'est une formation, un programme, une immersion de 21 jours
qui commence mardi soir, le 11, mardi soir prochain. On va avoir des rencontres le mardi soir, le jeudi soir et le samedi matin. Il y a aussi des rêveuses invités qui vont venir vous partager leur vécu pour vous inspirer encore plus. Là, ce que je viens de vous parler dans la dernière heure, c'est un survol. Un survol vraiment à vol d'oiseau. C'est comme si on venait de prendre un jet d'ici à, tu sais, là, on est là, puis on s'en va dans le pouvoir de l'intuition. Mais en 21 jours, on va démêler des blocages. On va aller observer réellement ce qui se passe dans notre corps concrètement. On va aller vivre des choses ensemble. Je vais vous donner encore plus d'exercices, de trucs, vraiment pour aller puiser, chercher, vivre en cohérence avec notre CA. Je pense que je vais garder ça. Notre CA intérieur, notre comité d'administration intérieur qui nous enligne vers les bons choix, les bonnes directions. C'est vraiment ça que je vous partage dans la formation Rêve éveillé. Fait que si ça vous a parlé aujourd'hui, s'il y a une lumière, une petite, une grande, une lumineuse, extraordinaire lumière qui s'est réveillée en vous, s'il y a quelque chose qui s'est passé, ben c'est parce que la formation Rêve éveillé est vraiment faite pour vous. Ça va vous amener vraiment ailleurs. C'est sûr et certain. Et là, j'en fais tirer une. OK. Là, je vais regarder qui c'est. Oh, je vais remettre mon bol là. Je vais prendre mon crayon. Là, j'aimerais que, là, en ce moment, si vous n'étiez pas inscrite à la masterclass, que vous m'écriviez, moi, je veux participer au concours, on va le faire là, live ensemble. Je fais tirer la formation au complet, les 3 phases, phase 1, phase 2, phase 3. Puis, vraiment, là, je suis très excitée. OK, fait que Fabienne, tu étais déjà dans inscrite. Fait que à partir de là maintenant, toutes celles qui n'étaient pas inscrites à la masterclass, écrivez-moi que vous voulez participer au concours et je rajoute votre nom. OK? Tout de suite. Aussi, pendant que je vous donne le temps d'écrire si vous voulez participer au concours pour gagner la masterclass, si à toutefois tu partages ce live-là et tout ce que tu as commenté aussi, je fais tirer également le 8 mars, la Journée internationale du droit des femmes, je fais tirer une semaine, la première phase, la phase 1 de la formation, pour 3 personnes gagnantes, le 8 mars. Fait que si tu commentes, si tu partages, si tu likes, je fais tirer 3 premières semaines à 3 personnes le 8 mars dans notre live que je vais faire pour la Journée internationale du droit des femmes ce samedi. Sache-le. Et si à toutefois, tu as acheté déjà la formation, parce qu'on a déjà plein de belles rêveuses dans notre formation, si tu as déjà acheté la formation, je te redonne la valeur d'une semaine en argent, ou pour une autre formation, ou pour des cours de yoga. OK? Fait que tu ne seras pas perdante, même si tu as déjà acheté. Puis je vous conseille fortement de vous dépêcher parce que, à mon souvenir, il restait 5 ou 6 places à la formation. Puis je le sais que ça va se bouquer, ça va se garrocher. Fait que sachez-le, j'ai pas voulu prendre trop de personnes parce que je veux être capable d'avoir des suivis avec vous autres. J'ai envie d'être capable de répondre à vos questions. Puis si je prends trop de gens, je vais perdre le fil, puis c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment avoir une formation remplie de contenu transformateur pour toutes les personnes qui vont avoir pris la formation. OK. Fait que, y en a-t-il d'autres qui voulaient se rajouter au tirage? Écrivez-moi ça. Je vous laisse encore une petite minute. Puis après ça, on pige. Puis si je peux vous parler aussi, il y a toujours les cours de yoga qui vont commencer à partir du 12. Aussi, on a des belles rêveuses aussi qui se sont inscrites au cours de yoga, qui commence en fait le 12, c'est en live sur Zoom. Vous allez pouvoir aussi, bien sûr, les réécouter en redifféré, bien sûr. Vous pouvez les acheter aussi directement sur mon site web, viterêve.ca, dans la boutique. Vous allez avoir les cours de yoga, la formation, le livre, là où pousse les lotus. Vous allez avoir aussi mon jeu d'oracle, l'oracle des rêveuses, notre beau jeu d'oracle à José et à moi. Puis, je vais mettre aussi le lien pour aller acheter les billets si vous voulez être là pour le lancement du livre Là où pousse les lotus le 22 mars prochain. Ça va vraiment être une journée extraordinaire. C'est sous le thème d'une bibliothèque humaine. Alors, toutes les autrices qui font partie du recueil d'écriture, on va être là cette journée-là. Puis, on va toutes lire un extrait de notre chapitre. Vous allez vous promener de kiosque en kiosque. En fait, vous allez toutes déjà être dans une immersion, en fait, dans notre univers pour vous donner encore plus le goût de lire et de vous inspirer de ces belles histoires-là. OK, fait que si je remonte, je vais aller voir dans vos messages.
Je pense que vous êtes toutes là déjà. Ah, je vais rajouter Catherine, qui m'a fait une belle loutre. Je remonte. Steph, t'étais là. Fabienne, Guylaine. Oh, Guylaine, je pense qu'elle n'était pas là. Je rajoute Guylaine. Courchaine. OK. Ensuite de ça, je pense qu'on est toutes là. OK, good. Parfait, je vais prendre mes ciseaux. Je vous rajoute. OK, fait que roulement de tambour, là, je fais tirer une formation au complet. Les 21 jours de transformation qui vient bien sûr avec un guide PDF. Vous allez avoir des notes. Et, oui, je voulais vous dire, c'est vrai, avant de faire le tirage, si à toutefois tu veux avoir le résumé en PDF de la masterclass qu'on vient de vivre là, si tu veux avoir en fait vraiment un résumé en PDF avec tout ce que j'ai dit là, pas mal là-dedans, que tu gardes les notes de ça parce que tu n'en as peut-être pas nécessairement pris, je veux dire. C'est correct, écris-moi, puis je vais pouvoir t'envoyer en fait le PDF directement. Fait que tu vas pouvoir garder aussi des notes, peut-être aussi comment faire la méditation pour aller chercher nos points d'intuition dans le corps. OK, fait que je tire. Roulement de tambour. Êtes-vous excité? Très excité. Puis là, tu n'es pas obligé d'être disponible à tous les jours en live. Ça va être en différé. Ça va être enregistré. Vous allez pouvoir l'écouter quand vous voulez, là, la formation. Tu n'es pas obligé d'être en live. Puis, il y a aussi le groupe Facebook que je vais créer uniquement en privé cette fois-ci pour la formation à réveiller. OK. Je ferme mes yeux. Ah, mon Dieu, elle va être contente! Fabienne, c'est toi qui gagne la formation! Je pourrais crier, mais il y a d'autres monde dans le bureau. Là, fait que je vais crier trop fort. Ah, je suis super excitée! Yeah! Alors, Fabienne, sache que tu fais partie de la formation Rêve éveillé avec nous. Très heureuse pour toi. L'univers t'a écouté, tu le vibrais, c'était pour toi aujourd'hui. Fait que, voilà, il reste encore. Oh, je pense que je viens de perdre un écouteur. M'entendez-vous encore? Je ne sais pas, j'ai peur. C'est pas grave. Si à toute fois vous ne m'entendez plus, on a terminé. Fait que c'est pas si grave. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. On se retrouve peut-être demain. On verra si l'univers le désire. Je vous souhaite une magnifique journée, une belle fin de semaine de relâche. Et puis, on se retrouve bientôt. Bye, mes belles rêveuses!